Il y a M. Yassine de la Syrie qui a écrit que je vous félicite pour le succès de la Jalsa, moi et les membres de ma famille. Je prie qu'Allah fasse que le monde arabe puisse profiter de ces bénédictions afin qu'ils puissent eux aussi accepter l'imam de l'époque et que l'on puisse organiser la Jalsa dans le monde arabe afin que nous puissions y participer et que l'amour et la paix se répandent dans nos pays. Il y a Urin Sahiba qui écrit que, en voyant le succès de la Jalsa, je suis fier d'être membre de cette Jamaat. Elle écrit que je renouvelle ma bayra et je vous promets maintenant que je vais faire des efforts pour traduire dans la pratique toutes les conditions de la bayra. Priez que je puisse être présent pour la Jalsa l'année prochaine. Il y a une dame de la Syrie qui a écrit que je vous félicite pour la Jalsa Salana et pour la Bayra internationale. Je n'ai pas pu être présent pour la Jalsa en dépit de mes efforts. Je n'ai pas eu de visa, mais j'avais le grand désir d'être présent. Et ce désir ne fait que s'accroître. Et elle déclare que les femmes de ce bas monde sont intéressées par les choses matérielles. Mais moi, ma joie, c'est d'être parmi vous. Elle écrit que je ne sais pas quand je pourrai être présente à Hadikatul Mahdi afin de profiter de la spiritualité de ce lieu. Ma joie sera la plus grande ce jour-là. Elle écrit aussi que je vous remercie pour avoir présenté ces mises spirituelles. Nous avons profité de la Jalsa Salana et nous avons profité de vos discours. Priez pour qu'Allah fasse que nous puissions tout le temps profiter des bénédictions de la Jalsa et que nous puissions tout le temps être obéissants envers le calife. M. Abdulatif des Émirats a écrit que je vous félicite pour la Jalsa Salana, grâce auquel vous avez rempli les cœurs des Ahmadis de l'amour, de la fraternité. Sans aucun doute, la Jalsa Salana est un moyen pour renforcer sa foi. Cette Jalsa annonce la victoire à ces personnes qui veulent éteindre la lumière de Dieu par leur bouche. Mais Allah va compléter sa lumière, même si cela déplaît aux kafirs. Il y a une dame d'ici qui écrit que tout d'abord, je vous félicite pour le succès de cette Jalsa. Et je remercie Dieu qui nous a offert les moyens et qui a fait en sorte que nous puissions participer dans cette Jalsa. Priez pour que nous puissions profiter de vos discours et les traduire dans la pratique et que nos enfants aussi soient des membres à part entière de cette Jamaat bénie. Elle écrit que nos frères pakistanais sont en train de servir la communauté et font preuve d'humilité. Priez pour que nous aussi, nous les Arabes, nous puissions adopter ces qualités. C'est là leur humilité par la grâce de Dieu. Les Arabes aussi sont en train de servir la communauté en toute humilité. Il y a un Égyptien qui a participé à la Jalsa qui écrit que moi et tous mes compagnons, nous avons été réellement impressionnés par la Jalsa Salana. Grâce à votre dernier discours, nous avons eu la force de faire face aux grands défis. Et notre foi dans la Khatm Nabouan n'a fait que se renforcer. Priez pour qu'Allah nous accorde l'occasion d'accomplir nos devoirs. Cette Jalsa nous a présenté des scènes extraordinaires de l'hospitalité. On voyait partout les grâces de Dieu et de grande qualité. Le jour où j'étais présent, je voyais partout la grandeur de Dieu et les faveurs du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. On ressentait la présence des anges de Dieu qui accomplissaient ses œuvres. Qu'Allah guide les gens grâce à cette Jalsa.
Et il y a une dame qui s'est convertie récemment de l'Égypte qui écrit que auparavant j'entendais parler à propos de la Jalsa et ce jour-là j'étais présente moi-même à Hadikatul Mahdi. Le calife était présent là-bas. Le jour de la Bayra, moi et mon époux ne pouvions pas être présents là-bas parce que mon mari n'avait pas reçu de carte et moi j'étais accompagné de mon enfant et je ne pouvais pas être à l'intérieur du chapiteau. Et je tout regardais à la télé. Et il a déclaré que j'étais en train de prier pour vous. Et ce moment-là, j'ai compris que j'ai appris ce que c'est que l'obéissance. Et sans rien dire, j'ai fait preuve d'obéissance et j'ai pris mon enfant et je suis sorti à l'extérieur. Je prie pour ces personnes qui étaient responsables de la discipline. Vous leur avez enseigné l'hospitalité et comment recevoir les invités. Il y avait des sourires sur leur visage et on comprenait leur sincérité grâce à cela. Comme si c'était des invités qui étaient venus chez eux personnellement. Généralement, mes enfants sont avec leur père et ils dormaient et se réveillaient lorsqu'il y avait des slogans. Priez pour que nous puissions participer à la Jalsa chaque année. Car maintenant, nous ne pouvons rater la Jalsa Salana. Il y a quelqu'un du Maroc qui a écrit que je vous félicite pour le bon déroulement de la Jalsa. Priez pour que nous puissions organiser la prochaine Jalsa à la Mecque afin que nous puissions nous aussi participer dans la Bayra. Voilà donc quelques impressions de quelques Arabes. On n'a pas encore reçu toutes les impressions. Il y avait aussi un grand nombre d'Américains qui étaient présents pour la Jalsa. Il y avait 30 Américains de souche qui étaient présents et lors de la Mulaqat, ces personnes avaient remercié Dieu pour être présents pour la Jalsa. Et on ne pouvait décrire leurs sentiments concernant le califat. Et ils n'avaient pas de mots pour décrire leurs émotions. Ces personnes avaient un grand amour pour le califat, pour le Messie premier l'Islam, pour le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Leur cœur débordait de ces amours uniquement pour l'amour de Dieu. Qu'Allah fasse que ces personnes progressent dans leur foi. Ces Ahmadis américains ou ces Ahmadis arabes ou les autres Ahmadis, ceux qui ont participé dans la Jalsa, ont apporté en leur personne de grands changements. Qu'Allah fasse que ces personnes puissent se rapprocher davantage de Dieu. Comme je l'ai indiqué auparavant, la MTA a joué un grand rôle au cours de la Jalsa. La MTA a uni le monde de l'Ahmadiyya et ils ont aussi montré d'autres émissions. La MTA est en train de jouer un grand rôle et les Ahmadis du monde entier sont reconnaissants envers les bénévoles de la MTA. Cette fois-ci, au cours de la Jalsa, entre les discours, il y avait plusieurs émotions qu'on avait préparées et on avait deux jeunes présentateurs qui étaient présents. Cela a beaucoup plu aux Ahmadis. Nos émissions à nous sont là pour mener les hommes vers la vérité et il n'y a pas d'artifice dans nos programmes. Il doit en être ainsi. Alors que les autres chaînes de télé pensent que ceux qui viennent à la télé doivent se maquiller et les programmes doivent être remplis d'artifices et tout un chacun ment tout simplement pour présenter son point de vue. Voilà ce qui se passe dans ces émotions qu'on présente ailleurs. Aujourd'hui, par la grâce d'Allah, c'est la MTA qui est exempte de toutes ces futilités. Nos présentateurs aussi sont exempts de tout artifice et sont emplis de sincérité. Lorsqu'on montre cette sincérité au monde, les gens le louent certainement.
Qu'Allah récompense toutes ces personnes qui ont préparé ces émissions, ces personnes qui ont participé dans ces émissions et ceux qui ont préparé et diffusé ces émissions.